Culture Pub, suite. Savez-vous que l'Algérie est certainement le pays du monde le plus parabolisé? C'est en tout cas l'opinion qu'on peut se faire quand on est sur place, Rémi. Alors on parle d'un taux de pénétration de 60% du satellite. Il faut savoir qu'on ne voit pas énormément de paraboles dans la rue, mais sur chacune des paraboles, derrière, il y a un mini réseau câblé installé de manière artisanale et qui peut desservir un quartier, voire un village entier, de 200 à 600 foyers connectés sur une seule parabole. Alors on peut penser au départ que c'est réservé aux nantis, la télévision par satellite. Eh bien non, toutes les couches sociales confondues sont branchés sur les chaînes françaises à travers le satellite. Alors ce qui est un peu paradoxal dans la situation de la télévision algérienne, c'est que les Algériens d'Algérie ont tendance à regarder les chaînes françaises par les paraboles, et puis les Algériens qui habitent en France, eux, préfèrent regarder la chaîne qui vient d'Algérie. Alors pourquoi cette situation? Pourquoi les Algériens d'Algérie préfèrent regarder les chaînes françaises? C'est simple, c'est parce que la télévision algérienne, elle n'a qu'une chaîne, elle est complètement monolithique, elle est complètement contrôlée par l'État. Et alors, c'est une situation qui est quand même en train d'évoluer en ce moment. On le voit pour la première fois cette semaine, la télévision a montré des images qui ont été tournées immédiatement après les attentats. C'est une grande première. Et puis, la télévision et les médias sont aujourd'hui en plein cœur du débat sur le processus électoral, du débat politique. Donc, elle devient un enjeu et c'est pour ça qu'elle est en train de se libéraliser un petit peu. Enquête sur ce paysage audiovisuel assez particulier mais en pleine mutation. Allez, Mohamed, avec ça vous attrapez l'Algérie. Eh oui, maintenant tout le monde est câblé ici. On regarde plus rien d'autre. C'est tout à l'envers. En Algérie, personne ne veut regarder la télévision algérienne. Il regarde rien que la France. En Algérie, il n'y a qu'une seule chaîne, elle est publique et s'appelle l'ENTV, ou Entreprise Nationale de Télévision. Mais depuis la fin des années 80 et la montée sur satellite des chaînes françaises, la concurrence est venue du ciel, une sacrée concurrence, car chacun sait que le ciel est béni. Vu qu'il n'y a qu'une seule chaîne en Algérie, donc on s'est parabolé. Et ils ne sont pas les seuls. On n'est pas loin tout à fait des 60%, même un peu plus. Ce qui ferait de l'Algérie peut-être le pays, la région la plus parabolisée du monde peut-être. Face à cette concurrence externe, mais aussi en raison d'évolutions politiques internes, la télévision nationale, jusque-là très rigide, a connu un réel moment d'ouverture entre 91 et 94. Révolution politique, la destitution du président Chadli, montrée en direct à la télé algérienne, un véritable événement. Révolution culturelle, le rock et la parodie font leur apparition à l'antenne, comme dans cet extrait de La Boîte à Chic, une émission de Merzak Alouache qui a fait un tabac. Les Algériens se sont mis vraiment à se passionner, à renouer, à prendre contact fortement avec leur télévision nationale. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Et oui, car en 94, le pouvoir se durcit et la télévision avec. Fin du direct, retour à la langue de bois. On est revenu à peu près à la case départ avec le système de suspicion générale. Il faut donc filtrer, visionner, autoriser, diminuer, couper. Comme avant, le journal ouvre invariablement sur les activités du président et la télé d'Alger fait un nouveau office de repoussoir. Si je change maintenant, si je vais par exemple Alger, je finis tout ça. Le petit, il va se mettre. Ah, ouais, c'est clair, hein. Ça le intéresse pas. C'est bon. Ils occultent l'information principale qu'on capte effectivement sur les autres chaînes et qui n'est pas dite par Alger. Et ça, c'est vraiment frustrant. On ne peut pas donc aspirer à une télévision prospère et riche si fonctionne parallèlement ou concomitamment un système de rejet, un système qui pénalise, qui empêche, qui censure, qui interdit. Il y a une situation précise qui fait qu'on cherche ailleurs ce qu'on ne trouve pas chez soi. Et l'on tombe parfois sur un coup de cœur, parce qu'il y a un peuple de l'autre côté de la Méditerranée qui était cartelé entre les fanatiques et les généraux corrompus. C'est le peuple algérien. Il nous regarde, et derrière ces paraboles, il écoute ce que nous allons penser, ce que nous allons dire. Tout de suite, évidemment, regardez l'Algérie, comme chaque semaine, malheureusement. Commenté depuis Paris, l'actualité algérienne a une autre tonalité. Le public, lui, apprend à faire la part des choses. Alors, l'information française, il faut prendre... il faut pas tout prendre, hein, parce que il faut savoir aussi écouter,
Et pas tout emmagasiné, parce que là-bas aussi il y a de la désinformation, mais pas dans le même sens. Retour de bâton en 94. Le gouvernement algérien lance sa chaîne sur satellite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, le président de la République, Lamine Zouala. Le programme s'adresse à la communauté émigrée en Europe et plus spécifiquement en France. Diane Kounda dans ce journal. Notre communauté était livrée à une information souvent déformée, tronquée, qui amplifiait l'inquiétude des Algériens à l'étranger. Effet miroir, les Algériens de France vont s'équiper en parabole pour capter Algérienne TV, critiques qu'ils sont à l'égard du traitement français de l'information. En France, je crois ils n'ont pas acquis tout ce qui se passe là-bas. Bon, par moments, ils disent n'importe quoi. Bon, ils feuillent les archives, et puis de là, ils me balancent n'importe quoi. L'engouement pour Algérienne TV répond à plusieurs attentes. Le besoin d'une autre information, certes, mais plus encore, la nostalgie du pays. Je sais que des fois, j'ai vraiment des sentiments. À regarder la télé ou à regarder quelque part mes sœurs qui chantent à la télé, on ressent quelque chose. C'est plus comme ça que je le perçois, un peu comme un symbole aussi. Quelque chose qui nous permet de joindre les deux bouts, en fait. Mis à part des journaux en français, en arabe mais aussi en kabyle, une grande première, Algérienne TV propose des émissions religieuses soft. Notez en effet que l'imam est en civil, ainsi que des clones d'émissions occidentales. Mais ce que le public préfère, ce sont ces interminables travelling au long des routes du pays. Quand il me montre le côté Constantine, ça, moi, ça me fait pleurer. Alors là, ça... Surtout la Nationale 3 qui monte chez nous, bah, il n'y a pas plus loin, ils nous ont fait voir même le patelin. Ah oui, ça fait... Là, vraiment, ça... J'ai craqué, moi. Ainsi, grâce aux satellites, images et informations se croisent d'une rive à l'autre de la Méditerranée, chacun y trouvant son compte. Enfin, si l'on veut, car en France, le CSA refuse d'autoriser la diffusion d'Algérienne TV sur le câble, ce qui oblige la communauté à installer des paraboles, et l'on a vu récemment les problèmes que cela posait. Puisque c'est pas beau les antennes paraboliques, le maire de Courcouronnes, dans l'Essonne, a décidé de les interdire. Et puis, en Algérie, n'oublions pas que les paraboles sont dans le collimateur des intégristes et que les gens préféreraient avoir de vraies télévisions pluralistes locales plutôt que d'avoir recours aux satellites, n'est-ce pas? Ça, ce serait L'idéal, magnifique. c'est qu'on ait notre propre chaîne qui nous satisfasse. 2 ou 3 chaînes. Un paradoxe bien résumé dans cette chanson intitulée ENTV contre les paraboles. Quand on est journaliste, producteur ou réalisateur en Algérie, on court de gros risques. C'est le cas notamment d'Aziz Mati, un type qu'on pourrait comparer un peu à Antoine Decaune, qui a voulu il y a quelques années faire partager aux Algériens sa passion du rock'n'roll et du rail. Mal lui en a pris, portrait d'un réalisateur qui a couru tous les risques. طلعنا هنا وانتم معنا بلاد ميوزيك ما يخش. Au début des années 90, un vent de jeunesse souffle sur la télévision algérienne. Aziz Mati, un réalisateur venu de la radio, détonne avec une émission surprenante. Bled musique, sec. Aziz Mati, c'est lui, planté sur le toit d'une camionnette de la télé algérienne, dans le rôle de l'inspecteur Lafouine. Bled Music conjugue le rail, le rock et la dérision. Pour la première fois, la télévision ne parle pas l'arabe littéraire, mais celui de la rue. 75% de la population algérienne a moins de 30 ans, donc il fallait donc des émissions jeunes qui parlent un langage jeune, donc le langage qu'on parle, que tout le monde parle, c'est-à-dire un mélange français, arabe, de la rue, tout quoi, un peu d'anglais, un peu de kabyle, comme on parle dans la rue normalement. دار معايا انترفيو كاين ثاني لا كاميرا موبيل تاع بلاد ميوزيك راح تدار بزاف. Évidemment, Bled Music, avec son ton moderne et ses filles habillées à l'occidentale, en train de chanter du rail, ne plaît pas à tout le monde. Pendant cette époque, on faisait des prêches dans les mosquées contre cette émission. Ils disaient qu'on va mettre Bled Music on va enlever le Coran pour mettre Bled Music. En février 94, Aziz est la cible des terroristes. Atteint de 4 balles, il échappe de peu à la mort. La chaîne décide d'arrêter l'émission, la dernière est diffusée alors qu'il est à l'hôpital.
لو درنا هاد الشخص على دول عزيز ماتي ان شاء الله برك تعجبو باسكو هو هاد الحصه الخامسه بدا يديرها وما قدرش يكملها لاسباب خارجه عن نطاق. Depuis, Aziz Mati est en exil en France, où il vient de réaliser ce clip pour Jimmy Wahid. Mais ces images ne passeront pas à la télé algérienne. C'est vraiment une chanson d'espoir. Toutes les images, c'était des chansons d'espoir. Moi, je l'ai fait comme ça parce que je voulais participer à ma manière dans ce qui se passe en Algérie et elle a été censurée. Motif de la censure, les autorités n'ont pas aimé la scène finale, C'est pas mal ton blouson. Non, il est à moi le blouson. Attends, il est à moi. Allez, plus que ça. où le chanteur se fait piquer son blouson aux couleurs algériennes par un skinhead. Moi, je voulais montrer le ridicule, c'est-à-dire même l'extrême droite, c'est qu'ils sont cons, quoi. Ils sont cons. C'est-à-dire tellement cons qu'il met un drapeau algérien. Moi, je voulais aller plus loin dans ce clip. Après, il se fait tabasser par ses copains. Paraplégique depuis l'attentat, censuré par le pouvoir en place, Aziz Mati garde tout son humour, mais symbolise bien la difficile émergence d'une troisième voie en Algérie. Pour terminer ce tour d'horizon médiatique algérien, il nous faut parler maintenant de la publicité. Mais alors là, Vladimir, malheureusement, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Bah non, parce que la publicité algérienne, c'est un petit peu comme la télévision, elle est complètement contrôlée par l'État. Il y a une agence qui est une agence d'État et qui contrôle tout. Donc il n'y a pas du tout de création intéressante. Et on peut dire que la publicité algérienne, elle est très pauvre et elle est surtout pas du tout efficace. Alors ce qui a une certaine efficacité par contre, ce sont les campagnes françaises reçues par satellite en Algérie. Imaginez une campagne une semaine pour des rasoirs jetables. Il se trouve que là-bas, ça va alimenter le carnet de commandes de la contrebande et qu'on va trouver sur le marché du trabendo, de la contrebande, des tonnes de rasoirs jetables de cette marque la semaine suivante. Si les publicitaires français savaient qu'ils alimentent la contrebande algérienne. C'est le pays de la mort et de la soif. Les Touaregs utilisent des objets qui sont indispensables à la vie moderne. C'est ainsi que Radida, le fils du chef de la tribu, est éveillé chaque matin grâce à la sonnerie cristalline d'un jazz semblable au vôtre. Notre politique. En 1954, dans la pub algérienne, dans la pub française d'Algérie, on ne voit pas beaucoup de futurs Algériens. Très bien. Sous Carba, vin d'Oranie, 12 degrés, garantie pure. Mais lorsque le produit s'adresse aux autochtones, la réclame se teinte d'un bel accent local. En 63, l'Algérie est indépendante. Les avions sont surchargés dans le sens Alger-Paris et vides dans l'autre. Du coup, la compagnie fait de la pub dans les cinémas français pour rassurer les hommes d'affaires et les touristes. On en reste pantois. Air Algérie, plein ciel vers la plus belle chaîne d'oasis du Sahara. Air Algérie, plein ciel vers tout ce qui peut séduire le touriste le plus exigeant. Plein ciel avec Air Algérie. En 76, la pub algérienne diffusée en France s'adresse à un nouveau public, l'émigré qui revient au pays pour les vacances. À tous les travailleurs maghrébins et africains, nous faisons 40% de réduction. Que ce soit à destination d'Alger, Oran, Constantine, El Jazaïr, votre agence de voyage, réservez vite. En Algérie, le secteur publicitaire est structuré autour de l'ANEP, l'Agence nationale d'édition et de publicité, qui contrôle tout, de la création à la production en passant par la distribution des messages de pub. Régie unique, c'est donc l'ANEP qui ventile tous les budgets vers la télé et les radios publiques, mais également vers la presse privée, ce qui relativise quelque peu l'indépendance des journaux. Si tel journal indépendant ne suit pas la ligne qu'ils veulent, on ne te donne pas de publicité. Donc il y a des journaux, tu vois, il y a plein de publicité dedans, et d'autres il n'y a rien. Il y a des journaux qui fonctionnent sans publicité, vraiment, parce que l'ANEP donne à qui elle veut. Constat, la pub télé locale ne dispose pas de gros budgets de production et essaie assez maladroitement de copier les modèles occidentaux. مؤسسة صافتي 12 نهج حسن تشير في المدنية الجزائر العاصمة. On est en train de faire une espèce de mimétisme, puisque une bonne publicité est faite en France, ou en Autriche, ou en Espagne, donc c'est une bonne publicité, donc on fait le même scénario, on fait le même traitement, la même durée, les mêmes choses, qui forcément n'ont pas le même public. Et puis, vu le modèle économique actuel, une autre question se pose. À quoi ça sert de faire la publicité puisque tout se vend? Puisque tout se vend.
Tout se vend, on n'a même pas besoin de publicité. Du reste, les Algériens qui ne manquent ni d'humour ni d'esprit critique ont pris l'habitude de parodier entre eux leur publicité. Cette pub plutôt kitsch a par exemple été singée à chaque coin de rue d'Alger. La parodie publicitaire est même devenue un genre à succès à la télévision. إليكم إيزيس أما الجزائر الحال الصباح يكون مغموم والعشية زيد صافي. Comme quoi le problème ne réside pas dans un manque de créativité, mais bien dans le contexte actuel du pays. Tout espoir est donc permis. C'est sûr, demain il fera jour, mais demain ça peut durer longtemps. En attendant, il reste toujours le trabendo, enfin la contrebande, véritable poumon économique de l'Algérie. Si vous ne savez toujours pas que l'on va fêter le 50e anniversaire du Festival de Cannes, c'est à désespérer, ça prouve que vous n'avez aucune culture médiatico-publicitaire. Le Festival de Cannes, on va en parler dans Culture Pub la semaine prochaine, mais de façon complètement inédite, puisqu'on va vous raconter les coulisses du business du Festival de Cannes. À dimanche, salut!